Bonjour à vous, ici Max Puccinini. Je vais juste passer un rapide message, juste pour... je passe un moment assez magique en ce moment et je suis ici, je viens de faire une marche avec ma très chère et tendre Marine. Je vous montre un petit peu le cadre. C'est magique. En fait, ce coin exactement là où nous sommes, ici à Sedona, en Arizona, il parle ici de vortex. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Apparemment, ce serait une sorte de cycle d'énergie et c'est là qu'on se sent drôlement bien. Vous avez peut-être remarqué que selon où vous êtes, vous vous sentez mieux ou vous vous sentez un peu moins bien. Donc c'est très important notre environnement. Donc juste pour vous dire que je partage un moment assez magique, un moment absolument calme et pour arriver là, je vous garantis que c'est pas facile. On monte droit. C'est un chemin assez dangereux, faut être très attentif. Mais ensuite la vue est tellement belle, donc on peut encore une fois revoir à quel point c'est beau. Incroyablement inspirant et beau. Et je crois beaucoup que, moi j'aime beaucoup les marches en nature, ça m'aide de me ressourcer. Qu'est-ce qui vous ressource, vous? Quel est votre environnement qui vous permet de recharger vos batteries et vous sentir mieux, vous sentir reconnecté à vous-même? On vit tellement dans le mental en général, c'est qu'on est constamment en train d'avancer dans notre vie à vitesse grand V, on réfléchit plus vraiment pourquoi on fait les choses et comment on les fait. On a tendance à marcher sous phénomène d'automatisme. On a appris à faire ça quand on était petit, on a un travail, on continue à faire les choses. Et on a du mal à prendre du recul, à écouter un peu notre cœur, à un peu écouter réellement notre intuition intérieure. Et je crois, pour moi en tout cas, j'ai trouvé une manière, c'est de faire une marche en nature. Et aller chercher des lieux comme ça, absolument inspirants et calmes, qui permettent d'avoir une vue totalement différente. Donc, votre environnement a un impact, que ce soit les gens que vous avez autour de vous, que ce soit là où vous vivez, là où vous allez vous ressourcer ou pas. Donc la question pour moi c'est, est-ce que vous avez tendance à vous ressourcer? Est-ce que vous avez un lieu ou des lieux pour vous ressourcer? Qu'est-ce que vous faites pour vous ressourcer? Pour certains c'est la musique, pour certains c'est une marche en nature, pour certains c'est peindre. Qu'est-ce qui vous ressource? Est-ce que c'est chanter? Très important de le savoir parce que quand il y a tellement d'informations qui se passent, il y a tellement de stress qui est généré un peu dans notre vie. Et si on ne prend pas le temps parfois de trouver une technique, une manière, notre manière, chacun a sa manière. Pour certains, c'est méditer, fermer les yeux, se focaliser sur la respiration. Chacun a sa forme de méditation et cette forme de ressources. Donc, je vais vous inviter déjà à vraiment prendre conscience. Est-ce que vous avez un moyen de vous ressourcer? Est-ce que vous avez tendance à vivre constamment dans le mental et dans la tête? Et est-ce que vous vivez ce stress? Que si vous êtes stressé, vous êtes mal parti. La maladie numéro 1 du siècle, du 21e siècle, c'est le stress. 85-90% des maladies, quand on retrouve la source, c'est lié au stress. C'est qu'on vit dans le mental, on se connecte plus, on se ressource plus. Donc est-ce que vous avez un moyen de vous ressourcer? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous le faites suffisamment? Donc je vais vous inviter fortement à le faire, parce qu'une fois que vous ressourcez, vous rechargez votre batterie, vous repartez de plus belle. Vous avez votre esprit bien plus clair, vous voyez beaucoup mieux les choses, vous pensez autrement, et vous êtes plus agréable avec les gens autour de vous que vous aimez, et vous pouvez donner plus d'amour autour de vous, vous êtes beaucoup plus stratégique dans ce que vous faites, et au lieu de courir après, essayer de vous occuper à faire plein de choses, vous allez vraiment dans la bonne direction. Ça vous permet vraiment d'aller dans la bonne direction, de monter les échelons de la bonne échelle et surtout poser sur le bon mur pour être sûr que vous ne perdez pas et vous gaspillez pas votre temps à faire des efforts inutiles. Donc voilà, c'était Max Puccinini, auteur best-seller, expert en stratégie de réussite, fondateur de Réussite Max. Je vais juste vous partager ce petit moment magique à Sedona en Arizona. Ce sera un lieu absolument magnifique. Donc voilà, j'espère pour vous que cette vidéo ça vous a aidé. Si elle vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime, partagez autour de vous et au grand plaisir de vous accompagner vers la vie que vous désirez et que vous méritez. Bye bye.